Tentative de connexion, ça se connecte. Mes amis, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Je vous ai fait la première vidéo hier, avec des vidéos à l'appui pour vous faire voir un petit peu toute cette manigance, débilité, action, inaction. Et ben en fait, ça continue. Ça continue et maintenant vous avez des médecins de plateau, vous savez ce qu'on appelle des médecins de plateau qu'on commence à retrouver partout. D'ailleurs, on va en parler, c'est folklore. Qui font des tweets pour dire les Français ils sont méchants avec nous, ils se moquent de nous. Bah, je suis désolé de vous dire, mais vous avez raison de vous foutre de leur gueule. Non, mais sans déconner, vous avez tout à fait raison de vous foutre de leur gueule. Je suis désolé de vous le dire. Les médecins de plateau, si vous voulez pas qu'on se foute de votre gueule, arrêtez d'y aller. Ou alors, quand vous y allez, essayez de dire des choses cohérentes. Parce que sincèrement, le scénario continue. Mais le scénario, plus débile que jamais, je suis désolé de vous le dire. On va en parler dans cette vidéo et puis on va continuer de passer ces informations. Et je tiens à remercier tout le monde parce que hier, vous avez fait voir que sur les réseaux, on pouvait faire plus fort que les médias. La vidéo, elle est à 1 700 000, je crois, bravo. On a réussi à diffuser la vidéo et je vous le répète, c'est juste grâce à vous. Oui, derrière votre écran. Moi, je fais la vidéo, mais si vous n'êtes pas là, si c'est pas partagé, ça fonctionne pas. Eh bien, je vous en remercie et continuez de le faire. Un petit like, un partage pour qu'on puisse diffuser les choses et qu'on rentre pas dans le syndrome de la débilité totale. Parce que là, on est face à une débilité totale. Laissez faire les Français à la rigueur. Parce que vous êtes juste une bande d'incapables ou de menteurs, je sais pas très bien. Ou alors les deux. Peut-être les deux. C'est peut-être ça. On continue le scénario. Et le scénario, c'est, on nous explique ce matin, écoutez bien, c'est folklore. Parce que moi, hier, dans ma vidéo, quand je disais, tu veux concentrer le virus, tu veux pas qu'il se répande partout, il suffit de mettre en quarantaine tous les gens qui sont sur ce bateau, tu les renvoies pas aux quatre coins du globe. Donc, je dénonçais déjà ça. Beaucoup de gens étaient d'accord avec moi. Et je pense que c'est du bon sens, mes amis. C'est du bon sens. Mais ils ont fait plus fort que ça. Ils les ont renvoyés aux quatre coins du globe, mais ils les ont pas renvoyés dans des avions tout seuls. Moi, je pensais qu'ils les avaient envoyés dans des avions où ils étaient tout seuls. Des petits jets ou j'en sais rien, moi. Mais pas mélangés avec tout le monde. Non, non. Il y en a, ils les ont collés dans des avions avec tout le monde. Attendez. Foyer de contamination sur un bateau, on est encore d'accord là-dessus. Alors, ils les renvoient aux quatre coins du globe. Et en plus, on les fout dans des avions avec tout le monde. Et maintenant, ils disent, on est dans la merde parce que on a créé des cas contacts. Wow. Mais on sait pas où ils sont, on les trouve pas. Non mais sérieux, mais c'est quoi cette connerie? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vous le répète, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Non mais sans déconner, c'est du délire total. C'est du délire total. Et à côté de ça, on s'aperçoit hier soir, pendant que tous les médias ont arrêté l'actualité. C'est fini l'Ukraine, c'est fini l'Iran, c'est le nouveau virus, hantavirus. On n'entend parler que de ça 24 heures sur 24. Bourrage de crâne. Il faut faire peur. Je suis désolé de vous le dire, c'est ça. Qu'on explique les choses, qu'on discute, ok. Mais déjà, il faudrait qu'ils arrêtent d'être incohérents. D'ailleurs, j'ai pu remarquer dans les commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir parce que je vois que les gens sont tous d'accord là-dessus. S'il y a un foyer de contamination de quelque part, tu le laisses là où il est, tu mets les gens en quarantaine, et puis s'il n'y a rien au bout de 3 semaines, 4 semaines, ça y est, c'est plié. Non, eux, ils renvoient tout le monde aux quatre coins du globe, et maintenant on apprend qu'ils les mélangent dans des avions avec les autres. C'est quand même très fort. Et on voit les images, pendant qu'on fait peur à tout le monde, d'Emmanuel Macron. Écoutez-moi bien, c'est quand même un délire total. Je vous ai mis les vidéos, je vais vous en remettre d'autres. Emmanuel Macron, lui, il est en déplacement à l'étranger. Premièrement, pas de prise de parole, alors que les médias sont en train de faire flipper tout le monde. Il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui sont peut-être pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, tout ce que les médias leur donnent, pour eux, scénario catastrophe. Bon, qu'on soit vigilant, qu'on fasse ces choses, je suis d'accord là-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'on est à 50 000 contaminés. J'ai pas cette impression aujourd'hui, donc ça sert à rien de dramatiser les choses pour faire peur à tout le monde. Parce que c'est anxiogène pour certaines personnes, c'est anxiogène. Et lui, Macron, il faisait le cake à l'étranger, et puis hier soir, il s'est fait filmer tranquillement en train de faire la cuisine. Ouais. Oui, pendant qu'on fait peur à tout le monde et qu'on essaye d'expliquer qu'il y a un grand virus qui va encore tuer tout le monde, je suis désolé de vous le dire, quand on écoute les médias, c'est à peu près le résumé, eh bien, vous avez notre chef d'État, Emmanuel Macron, qui se filme en train de rigoler, en train de faire des pâtes ou je sais pas quoi tranquillement.
C'est quand même dans le domaine du ridicule. Je suis désolé de vous le dire. Après, on peut voir, ça c'est la vidéo que je vous ai postée là, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Vous irez la voir après le live. On voit que les gens qui ont évacué les passagers du bateau, avec d'autres petits bateaux, eh bien, vous avez 3 personnes qui sont, comme dans le bus hier, exactement la même chose. 3 personnes qui sont en combinaison blanche, avec des gants, avec des masques, avec des lunettes, avec des capuches, scaphandres. Et accolés à eux, hein, juste accolés, vous avez 3 policiers tranquillement, en t-shirt, presque en short, avec aucune protection. Alors, peut-être qu'on est en train de découvrir que ce virus ne touche pas la police. Grand Dieu merci, on a besoin d'eux. Ça tombe très très bien. On les embrasse d'ailleurs au passage. C'est quand même assez affligeant. Je vous le répète, la vidéo elle est sur ma page, hein. J'invente rien. Hein. J'invente rien du tout. Allez voir, parce que dans le scénario de la débilité, on est en plein dedans. Mais on est vraiment, vraiment en plein dedans. Et là, d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des médecins de plateau qu'on avait connus pendant la crise sanitaire. Et là, on fait revenir qui? Agnès Buzyn. Agnès Buzyn qui a été poursuivie par la justice. Bien entendu, ses copains lui ont mis un non-lieu. Oui, bon. Pour la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Je vais pas répéter toutes les conneries qu'elle a pu dire. Je pense que vous vous en rappelez tous. Elle a été poursuivie par la justice. Ça a été loin quand même. Malheureusement et tristement, pas condamnée. Ouais, non, parce que mettre la vie des autres en danger, c'est pas condamnable en France. En tout cas, pas pour ce genre de personnes. Mais ils arrivent à vous remettre Agnès Buzyn. En termes de crédibilité, je suis désolé de vous dire, c'est plus que moyen. Il me semble, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper sur tout ce qui est en train de se passer. Deuxième chose qui est assez risible, enfin je sais pas. Il vous explique quand même à la télévision qu'en fait ce virus, ça s'attrape pas comme le Covid. Hein. Il faut se rouler des pelles ou avoir fait un acte sexuel. Je pose une question, la croisière s'amuse, là, le bateau où il y a eu le foyer de contamination. Puisqu'on apprend qu'il faut se rouler des pelles et avoir des relations sexuelles, c'était quoi, une partouze partie le truc ou... Non, je sais pas, on voudrait juste savoir, parce que il y a beaucoup de questions qui se posent au terme de cette croisière quand même. Hein. On comprend pas très bien qu'est-ce qui se passait là-bas. On pourrait juste savoir, juste pour nous, avoir quelques indications. Voilà où on en est dans le résumé des choses, et pendant que, si vous allumez les informations, je vous le répète, tout s'est arrêté pour le syndrome de la peur, hein, parce que là c'est le syndrome de la peur qui est en train de se diffuser un maximum. On en est là. Comment voulez-vous que les Français vous prennent au sérieux? Vous faites des tweets en disant « Ah, je comprends pas, les Français se moquent de nous, ils ne croient plus en rien ». Mais vous avez passé votre temps à leur mentir aux Français. Et là, encore une fois, à travers tout ce qui a été fait en 3 jours, les Français, ils sont obligés de vous dire « Mais vous foutez de notre gueule ou quoi ?» Ils sont obligés de vous dire ça. On voit un bus avec des gens qui sont calfeutrés en scaphandre et les politiques qui sont en bas au quai du bus, c'est la vidéo d'hier, avec la porte qui est ouverte, foutage de gueule. Il y a un foyer de contamination sur un bateau, vous les renvoyez aux 4 coins du globe, foutage de gueule. Des gens qui sont peut-être malades, vous les mettez dans des avions avec d'autres passagers qui pourraient créer des cas contacts, foutage de gueule. Vous mettez à la télévision Agnès Buzyn qui a été poursuivie par la justice, quand même, hein, pour mauvaise gestion de crise du Covid, foutage de gueule. On voit des bateaux qui ont déchargé les passagers, où il y en a, pareil, ils sont habillés en scaphandre, et les autres à côté qui sont en t-shirt, sans masque, foutage de gueule. Comment voulez-vous que les Français vous prennent au sérieux? En fait, si on analyse bien tout ça, mais vous êtes super dangereux en fait. Que ce soit les médias, ou les médecins de plateau, ou les membres du gouvernement, vous êtes des gens super dangereux. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que si un jour il y a une réelle catastrophe, si un jour il y a vraiment un virus qui est virulent, ça pourrait arriver, dans l'histoire du monde c'est arrivé. Puis ça pourrait peut-être arriver parce qu'il y a peut-être des gens mal intentionnés qui seraient capables de le créer. Ou pas, je dis ça, je dis rien. Hein. Complotiste. Ben, si un jour il y a vraiment quelque chose de grave, comme depuis des années et des années, vous vous foutez de la gueule du monde, vous dites tout et leur contraire tous les 4 matins, et les décisions que vous prenez sont complètement stupides, eh bien, vous serez responsable d'avoir mis une population en danger. Comme si jamais ce virus-là
admettons, je rouvre la parenthèse, hein, si ce virus-là est très dangereux, qui peut se propager, qui pourrait tuer des milliers de personnes, on peut déjà déterminer les responsables. Les responsables, c'est ceux qui ont envoyé tout le monde aux quatre coins du globe, dans des avions avec tout le monde. Vous êtes déjà responsables. Vaut mieux pour vous qu'il se passe rien. Parce que les Français, ça y est, ça, ils l'ont compris. Vous avez la responsabilité complète des choses. Il y avait un foyer de contamination à un endroit, vous l'avez éclaté partout. Vous êtes responsable. N'ayez pas peur à le dire dans les commentaires qu'ils sont responsables de ce qui est en train de se passer. Je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, mais moi je vois les choses comme ça. Et je le répète, vous êtes dangereux. Vous êtes des gens dangereux. Parce que à cause de tout ça, il y a des gens qui se seraient fait vacciner sans problème avant. Mais quand ils découvrent que vous leur avez menti, que vous nous avez menti pendant des mois et des années. Je le répète, on a sorti ces contrats Pfizer. C'est pas nous qui les avons écrits. C'est Pfizer qui dit à l'intérieur de ces contrats, qu'on a même traduit en français. Je les reposterai pour ceux qui seraient intéressés et qui voudraient les lire. Quand on retrouve dans ces contrats Pfizer que c'est marqué à l'intérieur que les phases de test n'étaient pas terminées, vous avez dit tout le contraire à la télévision. Quand on retrouve à l'intérieur que ces contrats Pfizer, que ça pourrait provoquer certains effets secondaires, vous avez dit tout le contraire à la maison. Vous avez dit, à la télévision, pardon. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun danger, qu'on pouvait même vacciner nos gosses. Comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance après? Comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance? C'est pas possible. Donc arrêtez de montrer du doigt des Français qui aujourd'hui s'interrogent et se permettent de se poser des questions. Ils sont obligés de se poser des questions parce qu'on ne peut pas vous faire confiance, parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes dans la manipulation la plus totale. Premièrement, et secondo, dans des actes complètement stupides. Comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance? On est d'accord les amis là-dessus? Moi je suis content que les gens se posent des questions aujourd'hui. Même si dans la logique des choses, dans un monde parfait, on ne devrait pas avoir besoin de se poser des questions. On devrait faire confiance à nos politiques, à nos gouvernants, à nos médecins de plateau. On devrait pouvoir leur faire confiance, mais on ne peut pas. On ne peut pas, parce que vous passez votre temps à mentir. Vous passez votre temps à mentir. Et ça, mes amis politiques, médecins de plateau et certains journalistes, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Si aujourd'hui, tout le monde se pose des questions comme ça, c'est à cause de vous. C'est pas à cause des gens comme moi, par exemple, qui vous fait voir hier, regardez, dans le bus, ils sont tous calfeutrés, et les politiques sont en bas, la porte ouverte, il n'y a pas de problème. Ils ont fait un test il y a une semaine, au même endroit, avec l'hypothèse qu'il y aurait un virus sur un navire, et puis une semaine après, ça se passe. Comment voulez-vous que les gens se posent pas de questions? Vous les prenez pour des cons. Vous nous prenez pour des cons. Et ça, faut vraiment que vous l'entendiez, parce que je vous le répète, si un jour il se passe vraiment quelque chose de grave, il y a des gens qui vont être frigides à tout ça. Et vous pouvez causer des millions de morts. Ouais, parce que vous êtes responsable de prendre les gens pour des cons, et vous êtes responsable de vos mensonges. Voilà la vérité. Voilà où on en est. Donc espérons qu'il ne se passe jamais rien, un virus très très grave, parce que malheureusement, à cause de tous vos mensonges, les gens vont réfléchir à deux fois aujourd'hui. Et on ne peut pas les montrer du doigt de réfléchir à deux fois. Ben non, parce que, malheureusement et tristement, bien des années plus tard, eh bien, il y a des gens, on peut le dire maintenant. C'est grave ce que je vais vous dire, mais maintenant on peut le dire. Il y a des gens, s'ils ne s'étaient pas fait vacciner contre le coco, ben, ils seraient encore en vie aujourd'hui. Parce que oui, ça a tué des gens. J'ai pas dit que ça avait tué toute la population mondiale, mais ça en a tué. Et si on avait dit aux gens, écoutez, on vous prévient tout de suite, il y a un vaccin, par contre il y a un risque. Il y a une probabilité de risque, c'est possible. C'est quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un qui est en pleine forme, en bonne santé, ceci et cela, ou comme des enfants, comme le fils de Frédéric Beltrame, qui n'est plus de ce monde. Vous croyez qu'il serait injecté?
savez, il y a un combat qui continue pour toutes les victimes des effets secondaires, même si je suis triste de savoir qu'il y a encore des gens dans ce pays qui pensent que ça n'existe pas. Je vous jure qu'il y a des gens qui sont persuadés que les effets secondaires n'existent pas ou qu'ils ne peuvent pas exister. J'ai pas dit que ça allait toucher tout le monde. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que les gens, ils avaient le droit de savoir la vérité avant qu'on leur injecte un truc dans le corps. Tout ce que vous leur avez dit, c'est qu'il n'y avait aucun danger. Vous êtes responsables. Les politiques, vous êtes responsables. Les médecins de plateau, vous êtes responsables. Donc ne vous étonnez pas que ces gens-là aujourd'hui se foutent de votre gueule. Et ne vous étonnez pas qu'ils ne vous fassent plus confiance. Faut arrêter de s'étonner. Mon grand-père disait toujours, c'est pas une fois que t'as chié dans le pantalon qu'il faut le baisser. Ben, vous avez chié dans le pantalon. Et vous avez chié à la gueule de tous les Français. C'est ça la vérité. Et après, vous allez faire les pleureux sur Twitter et sur les plateaux télé pour dire que les gens vous font plus confiance et qu'ils se foutent de votre gueule. Je vous embrasse.